Alors, sur le salon Loisirs Expo, ici au CNIT à la Défense, je reçois Georges Colson. Georges Colson, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur le salon des comités d'entreprise. Merci et bonjour, et très heureux d'être avec vous. Alors, vous venez de participer à une conférence sur les agences de voyage et le voyage de groupe. Comment analysez-vous cette problématique du voyage de groupe que rencontrent les comités d'entreprise quand ils veulent organiser le voyage de l'année? C'est un sujet qui est à la fois très important d'une manière économique parce que le voyage de groupe, et notamment organisé par les comités d'entreprise, représente un poids économique important dans les activités du tourisme en général. Et bien entendu, pour notre profession d'agent de voyage, représente à la fois une opportunité, mais aussi parfois un certain danger. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, grâce à ce salon, nous avons pu exprimer la position des professionnels, la position juridique, puisque notre activité d'organisateur de voyage est une des rares activités en France qui est régie par une loi. Alors, on a connu l'époque où les élus du comité d'entreprise organisaient des voyages aux quatre coins de la planète pour faire découvrir aux salariés, à moindre coût, des contrées lointaines. À quoi ressemble aujourd'hui le voyage standard d'un comité d'entreprise ? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Au début, il y avait une certaine liberté d'organisation de ces voyages et beaucoup de responsables de comités d'entreprise se sont lancés un petit peu à vouloir faire ce métier alors qu'ils n'en avaient ni le droit ni les capacités. Donc lorsqu'il y a eu pas mal d'incidents et pour ne pas dire autre chose, petit à petit les responsables des comités d'entreprise se sont rendus compte qu'ils touchaient là à un domaine qui pouvait nuire non seulement à leur propre activité de comité d'entreprise et qui sortait un petit peu de leur rôle principal. Le comité d'entreprise n'est pas fait simplement pour organiser des voyages, il y a bien d'autres activités. Donc il y a eu une évolution au fur et à mesure des années où les responsables des comités d'entreprise, ayant pris conscience des responsabilités qu'ils prenaient, se sont un petit peu rapprochés à la fois des professionnels et de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire une loi concernant l'organisation de tout déplacement qui dépasserait une journée ou une sortie simplement en autocar. La question était, on les a connus partant au Canada, on les a connus partant au Vietnam, on les a connus partant en Afrique du Sud ou en Australie. Aujourd'hui, quelles sont les destinations les plus prisées pour les comités d'entreprise ? Bien sûr, ne serait-ce que financièrement, ces grandes et belles destinations que vous avez évoquées existent toujours. Certains comités peuvent encore les proposer à leurs adhérents, mais enfin, c'est quand même assez limité. Par contre, le bassin méditerranéen reste le bassin des destinations les plus prisées par les adhérents des comités d'entreprise. Et on retrouve bien sûr tous les pays touristiques qui bordent notre pays, disons à 2 heures, 3 heures de vol de la France. Et sur les durées, est-ce qu'on est plutôt sur des grands week-ends, sur des semaines, sur des 2 semaines ? Quelle est la durée moyenne d'un séjour organisé par un CE ? Là-dessus, évolution aussi. À une époque, les week-ends, et notamment les fameux ponts, les ponts du mois de mai, étaient l'occasion pour les comités d'entreprise et aussi pour les agents de voyage d'organiser 3-4 jours dans tel ou tel endroit. Cette habitude, cette pratique a un petit peu diminué pour des raisons financières. Parce qu'en définitive, on s'est rendu compte qu'il ne coûtait pas plus cher de partir une semaine que de partir 3 ou 4 jours. Donc en fait, c'est plutôt les semaines, 1 semaine, 2 semaines. Aujourd'hui, il faut bien être réaliste. Nous sommes dans une période de difficultés économiques des adhérents des comités d'entreprise et un peu de tout le monde. Donc ce sont des vacances et des séjours qui ont été raccourcis. Au mois d'août, avant, on partait 3 semaines. Maintenant, on part 15 jours. Et en général, le comité d'entreprise propose des voyages d'1 semaine. Alors tout à l'heure vous disiez, le comité d'entreprise s'est pris pour un agent de voyage alors qu'il n'en a pas les compétences, il n'en a pas les capacités et il n'en a pas le droit. Très bien. Est-ce que l'arrivée sur le marché des compagnies low cost, des compagnies aériennes low cost, n'a pas redonné des velléités au comité d'entreprise de vouloir se mouiller dans des affaires qui ne sont pas les siennes ? C'est évident, le prix peut être attraction et c'est vrai qu'un consommateur, quel qu'il soit, est attiré toujours par le prix. Simplement, je dis attention, il ne s'agit pas de trouver simplement un vol bon marché. Après ce vol bon marché, il faut ajouter un hôtel, il faut ajouter un transfert dans un hôtel. Donc à ce moment-là, on crée ce qu'on appelle un service complet touristique et à ce moment-là, on devient un professionnel du tourisme, on prend la responsabilité, mais on n'a pas le droit. Donc on est hors la loi
puisque depuis longtemps, ce métier d'assemblage, transport, hôtellerie, transfert, excursion, fait partie d'une loi qui a évolué au cours des années. On a connu la loi de 45, la loi de 75, de 92, et aujourd'hui c'est une loi de 2009, la loi Novelli, qui règle tout ce qui est organisation de voyage. Alors, outre le fait d'être contrevenant à la loi, je pense qu'il y a bien d'autres risques beaucoup plus pratiques que prennent les élus de comité d'entreprise quand ils essaient de monter un voyage de toutes pièces et qui n'en ont pas la profession et que ce n'est pas leur compétence. Ces risques, c'est peut-être, chose qui a été caricaturée quelquefois, c'est d'envoyer les élus, d'envoyer leurs collègues salariés dans des hôtels qui n'ont pas été encore construits. Non, je pense que quand même les responsables des comités d'entreprise sont suffisamment justement responsables pour éviter ce genre de mésaventures. Par contre, n'ont-ils pas peut-être parfois conscience de la responsabilité qu'eux-mêmes prennent? Parce qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité pénale. Celui qui exerce un métier dont il n'a pas le droit d'exercer, pénalement est responsable et peut être traîné en justice, peut-être même par un membre de son comité qui lui reprochera d'avoir exercé, de lui avoir proposé quelque chose qui n'était pas dans ses possibilités, dans ses cordes. Alors, il y a suffisamment de professionnels pour que les comités d'entreprise trouvent des partenaires, de vrais partenaires, qui, en responsabilité, en idée, en conseil et surtout en responsabilité, prendront le soin d'organiser pour les adhérents d'un comité d'entreprise tous ces voyages. Alors, le président du syndicat national des agents de voyage, on va le transformer pendant 5 minutes en conseil. Quel voyage type conseillerait-il à un comité d'entreprise ? Je pense que d'abord il y a une question budgétaire, donc il y a certains budgets qu'il ne faut pas trop dépasser, même si l'entreprise participe parfois financièrement à ces voyages et que le comité d'entreprise a une caisse et des ressources suffisantes. Alors bien sûr, à ce moment-là, plus la subvention, on va dire, est importante, plus le voyage peut être lointain ou de catégorie supérieure. Je pense que la moyenne d'un forfait normal tout de même doit tourner entre 400 et 800 euros, on va dire. Ensuite, il y a les cas exceptionnels où on veut dépasser un petit peu le bassin méditerranéen. Et si la subvention est suffisante, on peut aller découvrir des pays lointains, d'un autre continent, beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, on dépasse les 1000 euros, mais à condition sûrement que la participation financière soit suffisante. Alors, on va prendre un budget 600 euros. Faites-nous rêver. Avec 600 euros, je vais où si je suis élu de comité d'entreprise ? 600 euros, je peux vous amener en Afrique. Je peux vous amener au Sénégal, découvrir ce peuple plein de chaleur, sympathique, qui sait accueillir la teranga sénégalaise. Je peux vous amener dans des destinations qui malheureusement aujourd'hui connaissent des problèmes géopolitiques importants, mais avant on pouvait partir en Égypte. C'est quand même un pays tellement riche en possibilités. Je peux vous amener bien sûr presque en Extrême-Orient, mais tout à fait au début. Donc il y a quand même des destinations. Et puis je peux vous amener aussi au Canada ou aux États-Unis. Merci Georges Colson. Alors vous avez vu, pour un budget de 600 euros, Georges Colson vous a proposé des destinations de rêve. Donc merci de nous avoir fait un peu rêver, parce que Loisirs Expo, c'est aussi l'endroit où on rencontre les professionnels du tourisme. Et on vous incite à venir voir et organiser vos voyages et vos sorties sur notre salon Loisirs Expo. Merci Georges Colson et à très vite. À très vite. Merci de m'avoir invité, de m'avoir reçu au nom des agences de voyage. Merci.